7 signes que vous êtes prêt à affronter la tempête. Nous nous trouvons au bord d'une transformation profonde, d'un changement épique qui redéfinira l'essence de notre existence dans les années à venir. Il ne s'agit pas simplement d'un changement dans le domaine physique, mais d'un profond bouleversement spirituel qui promet de révéler l'essence de qui nous sommes. Le monde tel que nous le connaissons se prépare à une série de changements massifs, de transformations qui remettront en question nos perceptions, nos croyances et notre mode de vie même. Mais au sein de ces turbulences se cache la promesse d'un renouveau, l'espoir d'un avenir forgé dans les feux de l'authenticité, de l'intégrité et de l'amour. Êtes-vous prêt à affronter les plus grosses tempêtes à l'aube de la nouvelle Terre? Aujourd'hui, nous examinons 7 signes indiquant que vous êtes prêt à affronter la tempête. Le premier signe est l'acceptation de l'authenticité. Dans un monde regorgeant de façades et de masques, le courage de vivre comme soi-même apparaît comme une lueur d'espoir. Il ne s'agit pas de grands gestes, mais de la détermination tranquille et inébranlable de se débarrasser des couches qui ne servent plus votre essence. C'est dans les petits moments, en choisissant l'honnêteté plutôt que la commodité, la passion plutôt que l'apathie, que votre moi authentique brille le plus. Vous vous trouvez dans une salle bondée. Les voix se mélangent dans une cacophonie d'attentes et de normes sociétales. Mais vous choisissez de dire votre vérité, de porter vos excentricités comme un insigne d'honneur. Cette authenticité n'est pas seulement un acte de rébellion, c'est un acte de libération. Adopter l'authenticité signifie baisser le volume du monde pour écouter le murmure de sa propre âme. C'est reconnaître que la seule approbation dont vous avez besoin est la vôtre. Dans le tumulte de la vie quotidienne, c'est choisir de poursuivre une carrière qui alimente sa passion et non une carrière qui se contente de payer les factures. C'est la décision d'aimer qui vous aimez, sans vergogne et sans excuse, malgré ce que les autres pourraient dire. Ce voyage vers l'authenticité est semé d'embûches. Cela nécessite de décoller les différentes couches de qui vous pensez que vous devriez être pour révéler qui vous êtes vraiment. Mais la récompense est incommensurable, une vie vécue avec intégrité, un but et un profond épanouissement. L'authenticité signifie aussi être vulnérable, abandonner les murs que vous avez construits autour de votre cœur, pour vous protéger du jugement et des critiques. C'est dans ces moments de vulnérabilité que se nouent de véritables liens, des relations basées sur le respect et la compréhension mutuelle. Lorsque vous vivez authentiquement, vous invitez les autres à faire de même, créant ainsi un effet d'entraînement qui peut transformer le monde qui vous entoure. Le chemin vers l'authenticité est unique pour chaque individu, mais la destination est la même, un endroit où vous êtes libre d'être vous-même, sans peur ni prétention. C'est l'essence même de la préparation à la tempête. C'est savoir que quels que soient les changements qui surviennent, vous avez la force intérieure et la résilience nécessaires pour y faire face, ancré dans la vérité de qui vous êtes. Embrassez votre authenticité et regardez le monde s'ouvrir d'une manière que vous n'auriez jamais imaginée. Le deuxième signe est un engagement envers l'intégrité. Cet engagement fait office de pont entre vos paroles et vos actions, incarnant le serment silencieux selon lequel vos principes sont inébranlables et non négociables. Dans la tempête des défis de la vie, l'intégrité vous sert de boussole inébranlable, vous guidant dans les décisions qui mettent votre courage à l'épreuve et fortifient votre caractère. Il s'agit de choisir le chemin de la justice même, en l'absence de public, en particulier lorsque le voyage est semé d'embûches. L'intégrité n'est pas simplement un concept,
mais une expérience vécue qui se manifeste dans les choix quotidiens qui définissent qui nous sommes. Cela se voit dans les moments où vous choisissez de restituer la monnaie supplémentaire qui vous a été donnée, par erreur, par un caissier pressé, sachant que l'honnêteté transcende la valeur de la monnaie. C'est dans le courage de défendre un collègue confronté à des critiques injustes, en plaçant votre boussole morale au-dessus du désir d'harmonie sur le lieu de travail. C'est l'essence de l'intégrité, des actions accomplies non pas pour des distinctions, mais pour le simple alignement avec ses convictions morales. Vivre avec intégrité signifie parfois se tenir seul, séparé de la foule par la force de ses convictions. Cela implique des conversations difficiles au cours desquelles vous exprimez des vérités que les autres évitent, non pas par désir de conflit, mais par engagement envers l'authenticité et l'honnêteté. C'est la prise de conscience que la tranquillité d'esprit est la récompense ultime, dépassant de loin la satisfaction passagère de choisir la solution de facilité. Votre engagement envers l'intégrité agit également comme un phare pour les autres, inspirant ceux qui vous entourent à élever leurs propres normes et à vivre selon un code d'éthique qui honore leur moi le plus élevé. Cela crée un effet d'entraînement, favorisant une communauté où la confiance, le respect et l'honnêteté sont les fondements sur lesquels se construisent les relations. Dans un monde souvent assombri par l'ambiguïté et les compromis, votre engagement inébranlable envers l'intégrité témoigne de votre caractère. C'est une déclaration selon laquelle, quelle que soit la férocité de la tempête, vos principes restent immuables et votre boussole morale vraie. Cette fermeté vous prépare non seulement aux inévitables défis à venir, mais garantit également que lorsque vous repensez au chemin que vous avez parcouru, vous le faites sans regret, sûr de savoir que vous avez vécu une vie intègre. Le troisième signe cultive l'amour inconditionnel. Cette forme d'amour transcende les territoires familiers de la romance et de la parenté, atteignant la vaste étendue de la compassion universelle qui n'attend rien en retour. Cela est tissé dans le tissu de chaque acte de gentillesse, de chaque mot d'encouragement et de chaque signe de compréhension que vous offrez au monde. L'amour inconditionnel constitue un puissant antidote au poison, du jugement et de la division, affirmant la conviction que chaque âme est digne de compassion. Vous manifestez cet amour profond dans les moments simples et souvent négligés de la vie quotidienne. C'est présent lorsque vous écoutez attentivement un ami qui porte son cœur, sans impulsion à réparer ou à juger, mais simplement pour être là, pour offrir un sanctuaire d'empathie. C'est dans la chaleur d'un sourire partagé avec un inconnu lors d'une matinée maussade, un message silencieux de solidarité et d'humanité partagée. Cet amour est la force derrière les repas préparés pour un voisin en deuil, non pas par obligation, mais par un désir profond d'alléger son fardeau, ne serait-ce que pour un instant. Cultiver l'amour inconditionnel nécessite une vulnérabilité courageuse, une volonté d'ouvrir son cœur au monde sans armure. Cela vous met au défi de regarder au-delà de vos préjugés et de vos idées préconçues, de voir la lumière et l'obscurité en chacun, et de choisir de nourrir la lumière. Ce voyage n'est pas sans épreuve. Il faut de la force pour aimer sans condition, surtout face à l'indifférence ou à l'hostilité. Pourtant, c'est dans ces défis que le véritable pouvoir de l'amour se révèle, transformant non seulement celui qui le reçoit, mais aussi vous changeant profondément. Cette compassion sans limite devient une lueur d'espoir dans un monde fracturé. Il jette des ponts sur les gouffres qui nous séparent, nous apprenant que malgré nos innombrables différences, la capacité d'aimer est ce qui nous unit. Grâce à l'amour inconditionnel,
vous devenez un catalyseur de guérison, favorisant un sentiment d'appartenance et de connexion qui peut combler les divisions les plus profondes. Embrasser ce signe, c'est s'engager à être une source de lumière dans l'ombre, à tendre la main dans l'obscurité. C'est un vœu de vivre avec un cœur ouvert, affirmant que même dans un monde en proie à des conflits et à des divisions, l'amour reste notre arme la plus puissante. Cultivez cet amour en vous et regardez-le se propager vers l'extérieur, toucher des vies et transformer les cœurs dans son sillage. Le 4e signe est l'abandon des anciens systèmes. À une époque où les fondations mêmes de notre monde commencent à trembler et à se fissurer, le courage de se libérer du familier et d'embrasser l'inconnu marque la voie à suivre. Ce voyage de transformation exige que nous évaluions de manière critique nos croyances et nos pratiques de longue date, en discernant si elles contribuent au bien commun ou perpétuent des modes de pensée et d'être dépassées. C'est une invitation à considérer les bouleversements, non pas comme des menaces, mais comme des signes avant-coureurs de nouveaux départs et d'opportunités de croissance. Vous êtes un témoin de la nécessité de ce changement dans l'insatisfaction silencieuse qui s'insinue dans votre routine quotidienne. La prise de conscience que les structures sur lesquelles vous vous êtes appuyé, qu'il s'agisse de votre carrière, de vos relations ou de vos idéologies personnelles, ne correspondent plus à votre compréhension évolutive du monde. C'est au moment où vous décidez de changer de cap dans votre carrière, en vous éloignant d'un poste lucratif qui exige trop de votre âme en échange de ses menottes en or. C'est la décision, difficile mais libératrice, de quitter une relation qui, bien que confortable et familière, étouffe votre croissance et obscurcit votre lumière. Abandonner les anciens systèmes, c'est aussi remettre en question les normes sociétales qui dictent qui vous devriez être, ce que vous devez valoriser et comment vous devez vivre. Il s'agit de remettre en question la quête incessante de richesses matérielles au détriment de la santé mentale et de la durabilité environnementale. Ce signe appelle à une réinvention audacieuse du succès qui valorise le bien-être, la communauté et l'harmonie avec la nature, plutôt que l'accumulation individuelle de richesses et de pouvoir. Adopter ce signe nécessite de la résilience, car le chemin vers le renouveau est souvent pavé d'incertitudes et de résistance. Cela implique d'avancer dans le vide avec la foi que de nouvelles structures, plus alignées sur les principes d'équité, de durabilité et d'interconnectivité, émergeront pour remplacer les anciennes. Ce processus ne consiste pas simplement à une transformation personnelle, mais à contribuer à un changement collectif vers un monde plus juste et plus compatissant. Abandonner les anciens systèmes est un acte de courage et de vision profond. Cela signifie une volonté de participer activement à la création d'un nouveau paradigme sociétal qui honore notre profonde interdépendance et le caractère sacré de toute vie. Alors que vous vous lancez dans ce voyage, rappelez-vous que chaque pas qui s'éloigne de ce qui est dépassé et obsolète est un pas vers un avenir débordant de possibilités de renouveau et d'épanouissement. Le 5e signe est la reprise du pouvoir personnel. Ce processus de transformation marque la fin de la passivité et le début d'une position proactive pour façonner votre destin et le monde qui vous entoure. C'est une déclaration selon laquelle vous n'êtes plus disposé à être un spectateur de votre propre vie ou du déroulement de l'histoire de notre planète. Ce signe consiste à prendre conscience que le lieu de contrôle se trouve en vous, que chaque choix que vous faites et chaque action que vous entreprenez a des répercussions qui s'étendent
bien au-delà de l'immédiat. Reprendre le pouvoir personnel se manifeste par le courage d'exprimer ses opinions, même lorsqu'elles vont à contre-courant. Cela se voit lorsque vous vous levez lors d'une réunion pour contester une décision populaire, mais contraire à l'éthique, votre voix ferme malgré les battements de votre cœur. C'est dans la force tranquille qu'il faut pour dire non aux engagements qui drainent votre énergie et vous détournent de votre objectif. Ce signe consiste à fixer des limites qui protègent votre bien-être et correspondent à vos valeurs, signalant un profond respect pour vous-même et votre valeur intrinsèque. C'est aussi dans l'activisme quotidien consistant à choisir de soutenir les entreprises qui privilégient la durabilité plutôt que le profit, dans la décision de consacrer de votre temps à des causes qui vous tiennent à cœur et dans les petits actes de gentillesse qui favorisent un sentiment de communauté et de connectivité. Récupérer votre pouvoir dépend autant de grands gestes que de changements subtils dans la façon dont vous interagissez avec le monde. Ce signe nécessite une profonde conviction intérieure et une croyance inébranlable en votre capacité à initier le changement. Il s'agit de démanteler le récit de l'impuissance et de réécrire votre histoire avec vous en tant que protagoniste, armé d'action et de détermination. Reprendre le pouvoir personnel est un acte de foi en vous-même et en votre capacité à contribuer à un monde qui reflète les idéaux les plus élevés de l'humanité. Embrasser ce signe est un voyage de découverte de soi et d'autonomisation. Cela vous met au défi de vivre avec intention, d'être l'architecte de votre réalité et d'inspirer les autres à faire de même. En récupérant votre pouvoir personnel, vous devenez une lueur d'espoir et une force de transformation positive dans un monde qui en a désespérément besoin. Ceci est votre appel à l'action pour vous lever et incarner le changement que vous souhaitez voir, affirmant votre rôle d'acteur central dans le récit de notre époque. Le 6e signe est l'évolution au-delà du karma. Ce voyage profond exige une introspection et le courage de faire face au miroir de votre passé. Il s'agit de reconnaître les schémas et les cycles qui ont dicté le rythme de votre vie, de les reconnaître sans jugement, puis de prendre la décision délibérée de les transcender. Cette évolution est ancrée dans la compréhension que même si nos expériences passées nous façonnent, elles ne nous confinent pas à un chemin prédéterminé. L'essence de ce signe réside dans la prise de conscience que nous possédons le pouvoir ultime de choisir, nous accordant la capacité de naviguer dans notre croissance spirituelle et personnelle avec intention et autonomie. Pensez au moment où vous réagissez à des situations qui vous semblent trop familières, reflétant peut-être les réactions que vous avez vues dans votre famille ou qui ont été conditionnées par des expériences antérieures. L'évolution au-delà du karma se produit lorsque vous faites une pause dans ces moments. Respirez profondément et choisissez une réponse différente, celle qui correspond à celui que vous aspirez à être plutôt qu'à celui pour lequel vous avez été conditionné. C'est dans cet espace de choix que vous commencez à vous démêler de la toile du karma, créant ainsi un nouveau récit pour votre vie. Ce signe vous appelle à accepter vos cicatrices, non pas comme des marques de défaite, mais comme des insignes d'honneur, signifiant votre résilience et votre capacité de renouveau. C'est reconnaître que chaque faux pas et détour a été une leçon, un tremplin sur votre voyage vers l'illumination. En choisissant consciemment d'évoluer au-delà de vos schémas karmiques, vous récupérez votre pouvoir de façonner votre destin, brisant des cycles qui ont peut-être traversé des générations. L'évolution au-delà du karma n'est pas une destination, mais un processus continu de devenir
ondanse entre qui vous étiez, qui vous êtes et qui vous souhaitez devenir. Cela implique de se débarrasser des couches de son ancien soi, comme un serpent qui se débarrasse de sa peau et en ressort renouvelé et revitalisé. Ce voyage est marqué par des moments à la fois de solitude et de communion, alors que vous plongez dans les profondeurs de votre être, tout en vous connectant à la conscience collective, en apprenant de la sagesse des autres qui empruntent ce chemin. Embrasser ce signe est un acte d'amour-propre radical et une déclaration d'indépendance par rapport aux chaînes du passé. C'est un engagement à vivre consciemment, à faire des choix qui reflètent votre moi le plus élevé et à participer activement à votre propre transformation. En évoluant au-delà du karma, vous éclairez le chemin pour les autres, prouvant que le changement est possible et que nous ne sommes pas liés par les ombres de notre histoire, mais que nous sommes plutôt les architectes de notre avenir. Le 7e signe est la prise de décision difficile pour la croissance de l'âme. Ce voyage est jalonné de moments qui remettent au défi le cœur même de notre être, exigeant des sacrifices qui peuvent nous déchirer le cœur. Il s'agit de se confronter à la réalité selon laquelle certaines relations, croyances ou situations, aussi profondément enracinées soient-elles, doivent être libérées si elles freinent l'expansion de notre esprit. Cette prise de conscience est à la fois intimidante et libératrice, car elle reconnaît que le chemin vers un véritable alignement sur soi nécessite des choix difficiles. Pensez au moment où vous reconnaissez qu'une amitié de longue date est devenue une source de négativité, son poids vous éloignant de vos aspirations et de votre paix intérieure. Ou la prise de conscience que la carrière que vous avez bâtie avec diligence ne correspond pas à votre véritable objectif, vous laissant un sentiment d'insatisfaction et de déconnexion. Prendre la décision de s'éloigner de ces aspects de votre vie s'apparente à élaguer un arbre. Même si les branches peuvent être coupées, c'est un processus vital pour la croissance. Ces décisions ne sont pas prises à la légère. Ils sont le résultat d'une profonde introspection et de la reconnaissance courageuse que notre temps, notre énergie et notre amour sont trop précieux pour être dépensés sur ce qui ne sert plus notre bien le plus élevé. C'est comprendre que lâcher prise n'est pas un acte d'abandon, mais un acte de profond respect de soi. C'est reconnaître que la douleur de quitter des rivages familiers est une étape nécessaire vers la découverte de nouveaux océans de potentiel. Le fait de prendre des décisions difficiles pour la croissance de l'âme témoigne de notre force et de notre engagement envers l'évolution personnelle. C'est une déclaration selon laquelle nous ne sommes pas définis par nos circonstances, mais par les choix que nous faisons dans la poursuite d'une vie qui résonne avec nos vérités les plus profondes. Ce processus, bien que souvent marqué par des moments de solitude et de réflexion, conduit finalement à un sentiment de libération et de paix qui dépasse toute compréhension. Pendant que vous parcourez ce chemin, rappelez-vous que chaque décision, chaque pas qui vous éloigne de ce qui ne vous sert plus, est un pas de plus vers votre véritable moi. C'est un voyage qui se déroule en plusieurs étapes, révélant de nouvelles profondeurs de courage et de résilience à chaque défi rencontré. La récompense de ce courage est une vie vécue en harmonie avec votre âme. Une vie où la paix et l'épanouissement ne sont pas seulement des désirs lointains, mais des réalités vécues. Entrer dans la tempête avec confiance, c'est identifier et honorer ces signes au plus profond de vous-même. C'est un cri de ralliement, vous exhortant à affronter la vague de changement imminente, non pas avec appréhension, mais armé de courage, d'une authenticité inébranlable et d'un engagement résolu à contribuer positivement à l'émergence d'un nouveau paradigme,
Ce voyage, marqué par une profonde conscience de soi et des actions audacieuses, n'est pas celui que nous entreprenons seuls, mais ensemble, en tant que force collective, animée par des valeurs et des visions communes pour l'avenir. Vos histoires personnelles de transformation sont les fils qui tissent le tissu de ce voyage collectif. Chaque récit de lâcher-prise, d'évolution au-delà des vieux schémas, de choix difficiles pour le bien de la croissance de l'âme, ajoute de la force et de la texture à notre expérience humaine commune. Ces histoires ne sont pas simplement des récits de triomphes individuels, mais des phares qui éclairent le chemin pour les autres, offrant espoir, inspiration et sentiment de solidarité. Alors que nous naviguons dans ces eaux tumultueuses, rappelons-nous que l'essence de notre force ne réside pas dans la résistance au changement, mais dans notre capacité à nous adapter, à grandir et à sortir de la tempête, non seulement indemne, mais enrichie. C'est dans notre volonté d'affronter l'inconnu avec un cœur ouvert, d'accepter les leçons cachées de chaque défi et d'aller de l'avant avec une croyance profondément ancrée en notre capacité collective à créer un monde ancré dans l'intégrité, débordant d'amour et vibrant d'une véritable transformation. Ce moment dans le temps est un creuset, un moment déterminant qui appelle chacun de nous à se lever, à être compté et à incarner le changement que nous souhaitons voir dans le monde. Votre voyage, vos choix et votre voix font partie intégrante de cette histoire qui se déroule. Partagez vos expériences avec ouverture et honnêteté, car ce faisant, vous contribuez à un puissant élan collectif vers la guérison, l'unité et la renaissance. Ensemble, entrons dans la tempête, non pas en tant qu'individus dispersés, mais en front unis, prêts à relever les défis, à exploiter les opportunités de croissance et à co-créer un avenir qui reflète nos plus hautes aspirations pour l'humanité.